Le taux de l'impôt sur les sociétés au Danemark est de 22%. Cependant, il est important de noter que les règles et réglementations fiscales peuvent évoluer au fil du temps, et il convient toujours de vérifier le taux actuel de l'impôt sur les sociétés auprès des autorités fiscales danoises ou d'un professionnel à jour sur le sujet. Il existe également plusieurs points concernant l'impôt sur les sociétés au Danemark qui méritent d'être mentionnés. Le taux standard, comme je l'ai dit, est de 22% et il s'applique au revenu net imposable d'une entreprise. Cela signifie donc que le revenu brut de l'entreprise est réduit des charges déductibles pour déterminer la base imposable et cette base correspond au bénéfice. En résumé, l'entreprise ne paie pas l'impôt sur le chiffre d'affaires, mais il y a un revenu, il y a des coûts et le montant restant constitue le bénéfice. Et c'est sur ce montant que l'impôt est prélevé. Les déductions courantes incluent les frais d'exploitation, les amortissements ou les charges d'intérêt et les gains proviennent généralement de la vente de biens ou de services. Le Danemark dispose également d'un vaste réseau de conventions de double imposition avec d'autres pays, et celles-ci peuvent influencer la manière dont les entreprises internationales sont imposées sur leurs revenus. Donc ce n'est pas toujours aussi simple. La législation fiscale danoise permet également aux entreprises de reporter les pertes fiscales sur une certaine période afin de compenser les bénéfices futurs. Ainsi, si vous enregistrez une perte dans l'entreprise une année, vous pouvez la déduire du bénéfice de l'année suivante. Cela permet de réduire les charges fiscales lors des années bénéficiaires, après des années déficitaires, et facilite le cycle de vie de l'entreprise. De plus, le Danemark impose une retenue à la source sur certains types de paiements, effectués à des personnes ou entités non résidentes. Les taux peuvent varier en fonction de la nature du paiement et de l'existence et essentiellement des conventions fiscales. De plus, le Danemark dispose d'un système de fiscalité de groupe qui permet aux sociétés affiliées, notamment les holdings, d'être imposées comme une seule entité, ce qui peut présenter des avantages en matière de réclamation fiscale. Par exemple, si vous possédez une franchise dans l'industrie alimentaire et que vous avez 5 franchises différentes et différents points de vente dans la chaîne, et que l'une d'elles génère un bénéfice tandis qu'une autre non, vous pouvez les regrouper en une seule entreprise et compenser les pertes avec les profits. Et c'est également le cas pour les sociétés holding. Les gens utilisent les sociétés holding pour compenser les cycles économiques entre différents secteurs d'activité. Et les autorités fiscales danoises examinent de près les prix de transfert, afin de s'assurer que les transactions entre entités liées sont effectuées conformément à la législation danoise. Donc, si vous avez des transactions entre des entités liées, assurez-vous qu'elles respectent les règles du marché. Les lois fiscales peuvent généralement changer et chaque situation d'entreprise est différente. Je vous conseille de toujours consulter un conseiller fiscal ou un comptable spécialisé dans ces domaines pour vous assurer d'être à jour. Et si vous avez des questions concernant la création d'entreprises au Danemark, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous partageons toujours volontiers notre savoir et notre expérience et nous vous souhaitons bonne chance pour votre entreprise au Danemark.